Mais où vais-je accrocher cette nouvelle photo? Voilà, c'est une question qu'on peut légitimement se poser et à laquelle je vais tenter de répondre. Donc bonjour chers amis amateurs d'art, aujourd'hui on va parler accrochage et surtout comment et où accrocher vos photographies. Premier point à prendre en compte, c'est le sens de lecture d'une photographie. Une photographie peut se lire de gauche à droite, de droite à gauche, alors c'est l'inverse pour vous, hein, mais de droite à gauche, de haut en bas, de bas en haut ou en diagonale. Bon, après, il y a des lectures un petit peu plus compliquées avec voilà, des parcours au sein de la photographie, mais globalement, il y a toujours normalement un bord d'attaque. Donc ce bord-là va être très important lorsque vous positionnez une œuvre dans votre espace. Pourquoi? Parce qu'il va conditionner la façon dont vous allez regarder l'œuvre. Quand vous rentrez par exemple dans une pièce, si vous avez votre porte, vous avez le mur en face, si vous accrochez sur le mur en face une photographie, il va falloir prendre en compte le sens de lecture. Si la photographie se lit de gauche à droite, il va falloir privilégier un accrochage du côté droit de l'entrée. Ainsi, quand votre regard va balayer la salle, vous allez naturellement lire l'œuvre dans le bon sens. De la même façon, lorsque vous avez une photographie qui se lit de haut en bas ou de bas en haut, il est plus intéressant de la découvrir de façon frontale pour pouvoir laisser le regard balayer l'œuvre à sa guise. Ça paraît aussi logique. Donc, il est dans ces cas-là plutôt prévu de les mettre plutôt en face d'une entrée ou d'une porte, enfin voilà. Donc le sens de lecture, c'est la première chose à prendre en compte lorsque vous souhaitez l'installer. Elle va être plutôt à droite, plutôt à gauche, plutôt centrée, suivant la façon dont il faut la lire. Deuxième point à prendre en compte, c'est le format de l'œuvre en elle-même. Alors je vous rappelle, on a 4 grands formats en photographie. Donc le format portrait ou à la française, donc qui présente une hauteur plus grande que la largeur. Un format paysage, donc qui présente une largeur plus grande que la hauteur, on peut aussi dire à l'italienne. Un format paysage étendu, c'est-à-dire que là vraiment on va avoir des formats 21/9, des formats plus aplatis finalement que ce qu'on voit réellement aujourd'hui sur nos écrans. Donc on appelle panoramique. Et le format où tout est égal, donc c'est le format carré, qui est entre guillemets beaucoup plus simple. Chacun de ces formats a des endroits plus privilégiés pour l'installation. On va plutôt préconiser de mettre des formats portraits dans des espaces plus restreints. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'avoir moins d'espace va permettre donc de jouer sur la hauteur et donc de gagner finalement en profondeur en jouant sur l'étirement des lignes plutôt que dans l'autre sens où ça risque justement de donner l'impression d'un espace encore plus étriqué. A l'inverse, quand vous avez une salle avec un mur sur lequel vous allez vouloir l'habiller avec une œuvre, il est préférable de mettre un format en paysage pour habiller un espace plus vaste. Là, je parle uniquement quand vous avez une seule photo. Avec les formats panorama, c'est, je dirais, encore plus vrai. C'est-à-dire que là, il faut vraiment essayer d'avoir vraiment un espace assez important autour de l'œuvre pour qu'elle respire. Vous pouvez cependant, parfois, ça marche aussi, utiliser des espaces un petit peu plus réduits, mais avec une certaine longueur. Alors, je ne le conseillerais pas par contre dans un couloir, parce qu'on n'a pas suffisamment de recul. Là, dans le couloir, je préconise souvent plutôt les formats portraits, puisqu'ils permettent d'être vus sans avoir un recul trop important pour pouvoir contempler l'œuvre, puisque le mouvement des yeux de haut en bas est plus rapide que le déplacement de l'utilisateur, que le déplacement du lecteur, dans le couloir. Donc, privilégiez plutôt les formats en paysage. Et pour finir, le format carré. Alors, le format carré, c'est facile, vous pouvez le mettre où vous voulez.
C'est ce qu'il y a de plus simple à caser puisque ça peut passer n'importe où. Troisième point important, c'est le sens que vous donnez à une photo et l'émotion qu'elle va vous faire passer. Et ça, je dirais que c'est quelque part le point le plus important pour situer l'endroit dans lequel vous devez aller exposer cette photographie. Je m'explique. Une photographie qui va vous inspirer de la détente, de l'émerveillement, de la dynamique, de l'envie, de la passion, etc. Vous n'allez pas forcément les mettre dans les mêmes lieux, même vous donner faim. Une photographie culinaire, une belle photographie culinaire, je ne suis pas certain que par exemple dans une chambre à coucher ce soit génial. Puisque quand on veut dormir, c'est plutôt un endroit apaisant où on veut avoir quelque chose d'inspirant, quelque chose de doux, quelque chose de très soft, vraiment avec des côtés cocooning, qu'on ne va pas forcément retrouver dans un espace un peu plus dynamique comme une cuisine, où là on peut se permettre d'avoir des choses un peu plus punchy, puisqu'on n'y fait pas la même chose, on y vit vraiment. C'est pareil dans un séjour. On va plutôt privilégier des choses, alors soit des photographies, je dirais des beaux paysages, mais ça peut se trouver également dans des lieux un peu plus de détente, des boudoirs ou des chambres à coucher. Par contre, dans un salon ou une salle à manger, vous allez pouvoir retrouver des choses tout aussi intéressantes, mais sur des plans différents. Après, tout dépend bien sûr de votre style décoratif. Plus, on va dire, vous êtes dans un style moderne et plus l'art photographique de type contemporain va pouvoir se marier. Alors par exemple, des photos d'architecture de bâtiments modernes rentrent très bien dans une architecture, dans une décoration moderne. C'est parfait. Voilà. Je dirais qu'il n'y a pas de lieu interdit. Moi, chez moi, personnellement, alors, vous allez peut-être trouver ça un peu marrant, mais chez moi, personnellement, j'ai des photos dans les toilettes. Et oui, c'est un endroit où on passe un petit peu de temps, même si on n'y passe pas toute sa vie, mais on y va plusieurs fois par jour. Et d'avoir quelque chose d'inspirant, eh bien, je trouve ça, moi, en tout cas, pour moi, je trouve ça inspirant et apaisant. Donc, je profite de ces moments pour bien contempler les différents accrochages que j'ai pu mettre dans cet endroit. Le cas particulier, c'est donc la chambre d'adolescent où la chambre représente tout l'univers de l'adolescent. Et c'est un peu sa maison à lui. Donc là, quand vous y réfléchissez par pièce. Pour l'adolescent, en fait, il va falloir réfléchir par mur. C'est-à-dire avoir une thématique par mur ou par coin. C'est-à-dire qu'il y a le coin bureau, le coin lit, le coin, je ne sais quoi, placard ou autre. Après, tout dépend de la surface que chaque adolescent. Et puis, des fois, vous avez des chambres partagées. Donc, il y a un côté qui est pour un de vos enfants et puis l'autre pour l'autre. Donc, chacun peut avoir un univers à lui. Par contre, là, vous pouvez mélanger facilement les styles. Parce que quelque part, c'est vraiment son domaine et il faut pas hésiter à mêler ces univers parce que justement, c'est sa façon de vivre. Et puis, c'est une période où on est un peu speed en général, en tout cas, même si on ne l'est pas forcément physiquement, puisque souvent, on représente des fois les ados comme des gens un peu apathiques, mais en tout cas, dans le cerveau, ça bouillonne pas mal. Et l'art, c'est avant tout cérébral, et donc il est important de les laisser dans cette mouvance et dans cet éclectisme pour la déco de leur environnement propre. Lorsque vous avez plus d'une photo à accrocher, je vais vous mettre dans la description en bas le lien vers une autre vidéo que j'ai déjà tournée et réalisée, qui va vous expliquer comment est-ce qu'on commence à accrocher plusieurs œuvres sur un même mur. Donc là, il y a des techniques pour les appareiller. Alors, la petite astuce, c'est que ça marche mieux avec des nombres impairs, en tout cas à partir de 3. 2 photos, il y a quelques petites techniques, mais généralement, il va falloir garder les mêmes formats et les mêmes tailles, sinon ça commence à devenir un peu particulier.
Par contre, dès que vous commencez à voir plus de de photographies, de peinture ou je ne sais quoi, là, vous pouvez commencer à faire des choses très intéressantes. Par contre, il va falloir garder une cohérence et essayer, en tout cas en parlant mur à mur, de se dire que vous allez devoir essayer de raconter quelque chose avec vos accroches. Voilà. Donc sur un même thème, sur une même idée, sur une même couleur, sur un même concept, je ne sais pas, mais en tout cas, il va falloir que vous ayez une certaine cohérence dans les différents tableaux que vous allez pouvoir, photographies, vous allez pouvoir assembler. Alors si bien sûr, vous faites l'acquisition de plusieurs œuvres du même auteur qui sont dans la même série, là vous pouvez, mais alors très facilement, accoler les œuvres. Par contre, lorsque vous avez des auteurs un peu différents, mais qui tournent, enfin en tout cas qui ont des points communs, il peut être intéressant aussi justement de les assembler pour recréer une histoire autour de cet accrochage. Pour conclure, je vais simplement vous dire une chose, c'est que quoi que vous fassiez, ça ne sera jamais totalement mauvais. Ça ne sera peut-être jamais totalement bon. Après, je ne suis pas sûr que la perfection existe, mais en tout cas, soyez sûr que vous ne vous tromperez jamais totalement. Vous pouvez un jour vous dire « Ah, celle-là, je l'ai accrochée, je veux dire, dans ma cuisine, mais moi, ce serait peut-être mieux finalement dans la salle à manger, ou je l'ai mis dans mon bureau, finalement, elle m'inspire tellement et elle me relaxe tellement que finalement, je préfère peut-être la mettre dans ma chambre à coucher et puis en mettre peut-être une un petit peu plus dynamique, comme une voiture de course pour me booster quand je suis en train de travailler dans mon bureau, etc. » Enfin voilà. Il peut y avoir des accrochages que vous allez pouvoir déplacer après un moment, parce que vous refaites la déco, parce que pour diverses raisons, mais au moment où vous le faites, dites-vous bien que si ça vous plaît, déjà, c'est que vous avez réussi. C'est le principal. Après, il y a toujours, et je vais finir là-dessus, les techniques classiques pour pas connaître d'impair. Alors attention réflexion des fenêtres, attention aux lumières. Bien sûr, il faut les accrocher droit. Il faut faire attention, comme je vous le disais, au sens de lecture. Enfin, tu as quelques petits trucs bateaux. Alors j'ai aussi en vous inscrivant à la newsletter de la galerie ou du blog, vous recevez une petite brochure qui vous explique justement je crois que c'est les 5 erreurs à éviter pour faire un accrochage parfait. Alors c'est des petites astuces qui vous permettent de rattraper ou de bien penser à toutes les petites choses à faire lorsque vous souhaitez installer le cadre vous-même. Voilà. Donc j'espère vous avoir un petit peu éclairé sur comment est-ce que vous pouvez facilement trouver le meilleur endroit pour accrocher vos acquisitions photographiques. Donc maintenant vous savez, n'hésitez plus, passez par la galerie, faites votre sélection, trouvez l'artiste qui vous inspire, celui qui va inspirer votre maison, vos hôtes et toute votre famille. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.